il nous est dit qu'il y a deux voies, la chair et l'esprit. D'accord? Et que nous devons choisir l'esprit. Donc reprenez dans le schéma où est la chair et où est l'esprit. Donc si c'est une évidence pour vous, forcément, il va falloir développer à ce niveau-là votre manière maintenant d'établir votre relation avec Dieu. Alors la prière d'Eva, du coup, ça me fait changer mon cerveau parce qu'il est transmettre. Hein, rappelez-vous, dans cette église, c'est vraiment transmettre. Et souvent je dis aux gens, mais qu'est-ce que vous avez à transmettre? Dans le primitif, qu'est-ce qu'on a à transmettre? Rappelez-vous, dans l'instinct primitif, il y a cette notion de pouvoir. De pouvoir. Donc, s'il y a une notion de pouvoir, il y a une notion de domination. Il y aura toujours cette notion de vouloir être au-dessus de l'autre, de dominer sur l'autre. Mon moi sera toujours plus fort que le nous. Le nous avec Jésus ou le nous avec mes frères et mes sœurs. Donc forcément, dans la vision collective que Dieu nous donne dans une église, ce moi, il fait que des dégâts. Il ne fait que des dégâts. Alors que la Bible, elle nous appelle à transmettre, mais pas à transmettre du coup les choses de la chair, mais les choses de l'esprit. Vous voyez? Et là, il y a quelque chose de primordial. Alors, je voudrais redire encore pour vous amener à comprendre, pour vous donner une notion encore plus simplifiée ce soir de ce que je vous ai expliqué et dimanche et mardi, pour que vous le compreniez. En fait, comment dire, ça va être le principe du miroir. Et déjà, chapitre 2, il nous donne le principe du miroir. C'est quoi le principe du miroir? Voilà. Le miroir, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu doit me renvoyer une juste notion, une juste vision de ce que je suis. On est d'accord? Ok? Donc, la manière dont je vais me voir va révéler mon degré d'intimité, de compréhension de l'action de Dieu dans ma vie. On est d'accord? Et ça, c'est capital. Dans le miroir, par exemple, imaginons dans mon primitif, ce que je vois ne me plaît pas. Comment alors les autres vont-ils me voir différemment de ce que je dégage? Ça va être compliqué. D'accord? Quand je me regarde dans mon état primitif et que ce que je vois et qui me ramène dans le limbique, dans les motifs, apprentissage et mémoire, me ramène toujours à des notions d'échec. D'accord? Je me regarde en face, je me regarde la parole et finalement j'ai tout raté dans ma vie. Comment vous voulez alors vous lever et entreprendre quelque chose qui va vous permettre de voir les choses différemment? Donc, que l'avenir nouveau se lève devant vous. D'accord? Dans le primitif, c'est toujours le même vieux disque dur que vous mettez en route. Et ce vieux disque, il vous redit toujours la même chose. Il vous fait voir toujours de la même manière. On a beau vous dire que la parole de Dieu vous dit que vous êtes le grand prix, mais vous ne pouvez pas vous voir différemment de ce que vous êtes. On a beau vous dire que il n'y a pas d'échec avec Dieu, mais vous voyez toujours comme un perdant. Vous savez que la Bible vous dit où vous allez à la fin des temps, et pourtant vous continuez à vous croire si peu intelligent ou intelligent des choses de la vie. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait d'études, j'ai pas eu de diplôme, donc forcément je suis bête. Voilà. Et le principe du miroir nous renvoie toujours cette chose-là. Puisqu'il me renvoie cette image, comment je vais la changer? Puisque cette image, je l'avais avant de connaître Jésus, j'ai encore cette image maintenant que j'ai intégré Jésus en moi dans mon homme primitif. Je me vois toujours de la même manière. Alors ça sert à quoi d'avoir Jésus?
Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le mécanisme, qu'on n'a pas saisi et qu'on n'a pas compris. D'accord? La chair produira toujours les mêmes fruits de la chair. L'esprit, la Bible nous dit qu'elle produit d'autres fruits. Mais alors, où est-ce que je vais chercher ça en moi? Elle est là, la question. Le souci, c'est que quand ça se produit à d'autres, on peut le poser plus facilement, pas quand ça arrive à nous, pour notre monde. Là, on perd notre monde. Mais donc, à un moment donné, presque avant de donner le conseil aux autres, il faut d'abord s'appliquer, c'est-à-dire dans le sens où on devient très faible, c'est que dès que ça touche à nos émotions primaires, donc à notre affect. D'accord? Là, nous renvoyons à des choses souvent négatives, parce que le primitif, malheureusement, c'est qu'il garde en mémoire pas tant le positif, plutôt le négatif, plutôt l'échec, plutôt ce qui va me dévaloriser, tout ce qui m'entraîne vers le bas. D'accord? Voilà, sur des principes. Alors, c'est là où très souvent dans nos églises, on voit les gens. Alors moi, on me traite d'orgueilleux, bon, je vous le dis, mais en fait, c'est les autres qui sont très orgueilleux, je suis désolé. Hein. C'est-à-dire, ils connaissent rien, ils n'ont rien, il n'y a aucun apprentissage de vie, mais en fait, ils masquent tout ça par un orgueil, comme s'ils savaient. En fait, ils masquent leur affectif blessé. Ils masquent leur incompétence qui crie au plus profond de leur cœur. Et au lieu de prendre du temps de vouloir changer cette chose-là, parce qu'on peut tout modifier, et bien non, ils préfèrent rester dans ce vieux repère, dans ce vieux disque dur qui tourne, et jouer toujours la même musique. Alors, dans cette vieille musique, qu'est-ce qu'on préfère? On préfère dire que la musique des autres, elle est moins bien que la nôtre. Que la musique que joue l'autre, elle me plaît moins. J'essaie d'illustrer ce soir. Voilà. Le manège de l'autre est moins intéressant. Mais en fait, je ne fais que masquer les réalités de ce que le miroir m'envoie de manière honnête. Donc, comme tu le disais, que ça touche à mon affect, que ça soit, comme on en parlait là, dans des principes de vie. Je m'endors le soir avec mon mari, comment ça se passe? Je vais faire un repas, comment ça se passe? Les choses, nous, on zappe tout ça comme si ça n'existait pas. Notre vieux disque dur nous joue la mélodie. On y a incrusté la notion de Jésus. De toute façon, puisqu'il y a Jésus, tout ça ira mieux. Il me suffit de prier. Vous avez suffisamment de bouteilles au jour d'aujourd'hui pour savoir que dans la réalité, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Si on a un peu de recul sur sa propre vie, on l'a fait, c'est pas tout à fait ça. D'accord? On prendrait même la vie de Jésus. D'accord? Son père n'a jamais travaillé en Jésus à travers l'homme primitif. Puisqu'il allait tous les soirs chercher quelle était la volonté de Dieu, les choses de l'esprit qui attestaient à son esprit. Tu iras à Jéricho, tu feras ça, tu iras boire à la piscine, il y aura ça, il y a à accomplir. Il lui a toujours dit. Là où il y a eu ce combat, c'est cette année où le primitif, l'instinct de survie, la mort, est venu l'agresser à un tel point que même lui, face à la mort, est angoissé. C'est la seule fois. Mais là, il nous donne la solution. C'est quoi la prière en fait? La prière, à ce moment-là, c'est se reconnecter son intelligence à Dieu, à être à l'écoute de Dieu. Mais on ne peut reconnecter que si un jour Dieu nous a connectés. Qu'on soit bien clair. Hein? Quand je prêche tout ça, ça paraît très humain, très psychologique et tout ça. Pas du tout. En fait, je vous dis, si ça ne vient pas de Dieu, si la foi ne vient pas de Dieu, où est-ce que Dieu va placer votre foi? Dans votre néocortex. Là où il va vous changer. C'est la foi qui va vous amener à voir les choses de manière différente. Mais qu'est-ce que je vois des gens qui se flattent les égos, mais qui ne veulent pas penser, et qui sont coincés là, et qui sont coincés là. En fait, tous les repères les tiennent dans leur vieux prison primitive, et ils pensent. Et malheureusement, ça fait 18 ans que je vois ça. Et 18 ans, que je fais des instructions au mariage,
et j'ai beau leur faire des exercices et machin, ça rentre pas. Ils ne voient pas l'intérêt, ils ne le voient pas. Puisqu'ils ne le voient pas, l'importance de l'affect, par exemple, l'importance de guérir avant de faire une seule âme, non, ils ne voient pas. On va se marier parce qu'il faut se marier. Ben oui, on va se marier. Mais waouh, quel drame, quoi, derrière de tout ce qui se passe. Puisque je ne veux pas m'intéresser à l'autre, puisque l'autre ne veut pas s'intéresser à moi. Oh, parce qu'il a dit l'amour agapé, ouais, c'est l'amour qui donne. Qu'est-ce que je donne puisque je ne connais pas l'autre? À part mon vent, mon flanc, des mots, des machins, moi ça sera comme ça, moi ça sera différent, moi ça sera... C'est parce que je investir sur le gamin, moi je lui donnerai des jouets en bois, moi je ferai tout ça. Et puis quand dans la réalité, puisque tu n'as rien préparé à l'avance, ben dans la réalité tu fais comme toi. Tu vas jouer club et tu lui prends des jouets en caoutchouc, d'accord? Tu dis, non, moi je ne le mettrai pas devant la télé, moi j'y raconterai des histoires, je jouerai. Et heureusement, comme je dis en social, heureusement qu'il y a Gulli, parce que sans Gulli, on meurt. Tu vois, la réalité nous rattrape très très vite. Le problème, c'est que quand elle nous rattrape dans certaines situations, ça devient très compliqué. Et ça crée des drames, malheureusement. Donc, reprenons. Le primitif a un disque dur qui fonctionne et qui joue toujours la même musique. Vous pouvez faire ce que vous voulez, de la manière comme vous voulez, puisque ce primitif, ce vieux schéma corporel, lui, il n'a enregistré que des données, malheureusement, très souvent, négatives. En temps, il y en a du bon, heureusement. Ma grand-mère qui était là, mon père qui m'a fait du bien, heureusement. Et justement, quand ça va mal dans le primitif, on se raccroche à ces choses-là. Mais à l'inverse, il a enregistré aussi négatif. J'ai peur du serpent, j'avais peur de l'araignée, on s'est moqué de moi dans la cour de l'école, mon premier mari m'a frappé, mon père ou mon oncle a abusé de moi, et ainsi de suite, petit à petit, voilà. Et tout ça, tu vis. Et à chaque fois que dans ta vie, de tous les jours, même si tu es devenu chrétien, un mot, une phrase, un élément te met, tu vois tout ton corps, à l'intérieur, ton langage corporel qui se ferme, ta tête qui se met à changer, tes pensées qui produisent du négatif, tes attitudes qui deviennent waouh, tout en toi se bloque. Regardez, tu donnes une information à la chorale. Je vais l'en faire la dernière fois parce que c'était marrant. Souvent ça m'arrivait avec Marie et d'autres. Tu vois, les gens ils bloquent, ils croient qu'en fait je suis en colère. Alors j'expliquais à quelqu'un cet après-midi, mais moi quand je me retourne à la chorale, que j'ai gueulé à la chorale, il dit machin, mais moi dès que je me retourne c'est fini, je suis devant les gens. Je chante pas avec la colère de la chorale, oh non, Jésus, t'es bon. C'est là où c'est irréel. Tu vois, mais comment vous êtes dans du pathos, vous pensez qu'en fait moi je fais ça, je fais pas ça. Moi je dis un truc pour que ça soit bien, mais c'est fini, ça me touche pas, ça m'attelle pas. Que le concert il était bien ou il n'était pas bien, que le son il était bon ou il n'était pas bon, j'ai fait mon job, j'ai essayé de le faire le mieux possible, dès que c'est fini, je suis passé à autre chose. Mais ça, les gens ne comprennent pas. Parce que eux, ils sont toujours en primitif. Oh, ils nous ont gueulé, tu vois quoi, il a dit, alors ça me fait peur s'il est comme ça, et tout ça. Moi, je fais mon job, je suis chef de cœur, donc je te dis les choses, tu les fais mal. Tu vois, tu as des gens, tu leur dis, la dernière fois c'est arrivé, souriez, et plein de gens sourient, on va le faire filmer dimanche, vous verrez. Et vous voyez qu'à un moment donné, vous n'y pensez pas, et que votre vrai visage, il réapparaît. Et là, je vais vous le mettre comme ça, là. Vous allez prendre en pleine face, tu souris là. Et non, tu ne souris pas. Je te dis pas, tu ne souris pas parce que je t'en veux, ou que ça me fait plaisir de te dire, tu ne souris pas. Tu ne souris pas. Il n'y a pas de problème, on n'est pas tous égaux. Ta Katia, elle a la banane, elle est machin, c'est dans sa nature. Et puis là, ils sont moins, mon chien, j'ai pas un visage très souriant. Voilà, chacun son job. Tu vois, mais si je dis ça, hop, j'agresse notre primitif. C'est-à-dire que le vieux disque dur, il se met toujours en route de la même manière, appréhendé, tapoyer, et ça n'a aucun impact. Ça ne rentre pas, ça n'agit pas, ça ne se développe pas, parce que ça touche, comme tu le disais tout à l'heure, à notre affect. Le primitif, rappelez-vous, il travaille le limbique, à l'émotion. Donc lui, de suite, et on le verra dimanche, il va travailler avec les amygdales, et il va travailler avec l'hippocampe. Et il va commencer à agir l'hypothalamus. C'est-à-dire que, il se met en action, et il va m'amener à sécréter des hormones avec l'hypophyse. Et puis lui, il va donner des messages, vraiment, ça se passe comme ça, où on va sécréter des hormones.
par rapport à la peur, par rapport à tel élément, par tellement de choses. À l'inverse, mon esprit m'amène dans des choses, alors je vais procurer à tout mon corps des choses qui sont positives. Les hormones du plaisir, du bien-être, etc. D'où ce que je vous dis. Quelle usine vous voulez être? À fabriquer du bonheur ou à fabriquer du malheur? Du malheur. En fait, dans le primitif, même si parfois il y a du bonheur, bien évidemment, on peut, dans la plupart du temps, on est dans le négatif. Pourquoi? Parce que c'est une vie qui a reçu l'accumulation d'une vie du péché. Donc, toutes les informations qu'on m'a données, il peut y avoir des bonnes, mais beaucoup ont été négatives, ou se sont transformées en négatives. Et malheureusement, ma mémoire sélective me ramène très souvent à cette chose-là. Donc, je ne peux pas me défaire de cette emprise-là. Je voudrais, je vais y mettre pour moi, mais je ne vais jamais y arriver. D'accord? Alors ça, c'est la partie négative. Je vous le explique d'une autre manière. Maintenant, reprenez la notion de Dieu. Pour vous, c'est quoi? Ok, c'est la notion de Père. Ok, mais quel Père il est? Aimant. Il est aimant. Patient, amour. Il est omniscient. On s'y rapproche. Vivant. Omniprésent. Il est parfait. Il est puissant, mais il est omniscient. Il est omnipotent, il est puissant. Il est extraordinaire. Il est aveugle. Ok. Non, mais il est tout. Dans le sens de ce qu'il disait Jess, en fait, il est parfait. Le terme exact, c'est il est parfait. Il n'y a pas mieux. Ça veut dire s'il est parfait, il est un Père qui va produire en moi que des choses bonnes. Même si moi, humainement, me paraissent mauvaises, elles sont bonnes pour moi. Donc, tout ce qui va être dans mon cheminement long, dans mon cortex, l'Esprit de Dieu qui atteint à mon esprit, il façonne en moi, normalement, que des choses positives. Rappelez-vous, je vous ai parlé de la conscience du bien et du mal. La conscience du bien et du mal, cet esprit religieux en nous, qui agit dans le primitif, ramène souvent à ce que les gens soient religieux, fades, insipides. Je racontais à quelqu'un, je courais, et je rentrais chez moi, et je croise une dame d'un certain âge, chrétienne depuis des années. Elle ne m'a pas reconnu. Pour ceux qui savent, c'est la mère Bourde. Et cette femme, je la croise, de moins en moins je vois bien de loin, mais plus je m'approche, je dis tiens, c'est la mère Bourde. Et dans ma tête, la réflexion qui t'en court, c'est dire, tu vois, je la crois, je dis, franchement, elle n'a pas changé, tu sens toujours le naphtaline. C'est dans ma tête. Je me dis, mais où est-ce que les gens ils peuvent voir Jésus, que Jésus est en toi? Où est-ce qu'ils peuvent le voir? Nulle part. T'es terre, ça ne brille pas, il n'y a rien. T'as Jésus, qui le devine que t'as Jésus? Alors pourtant que la Bible, elle dit quoi? Soyez mes témoins. Qu'est-ce qui se dégage? Les autres, comme ils vivaient, on pouvait les dire, c'est les chrétiens. Cette femme, je l'ai vue là, je dis, mon Dieu. Où est le positif de Dieu qui agit sur tout le reste, sur mon corps, sur mon âme et sur mon esprit? Donc, si Dieu est parfait, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il agit sur mon cortex, ma manière de voir, ma manière d'analyser, de concevoir, l'imaginaire, le créatif en moi, le fait de pouvoir me lancer, le fait de pouvoir oser, la foi qui va se révéler, ma manière d'établir des projets, enfin, toutes ces choses-là, ça se passe là. Et là, d'un coup, je reçois que des choses positives. Mais sachant que ce cortex-là, ce néocortex, maintenant, puisqu'on est devenu chrétien par la foi, c'est lui qui influence mon limbique, mes émotions. Ah, j'ai pas le tableau. Je vais aller chercher ce que... Non, je vous l'expliquer. Parce que c'est comme Tiens, donne-moi ton sac, Jess, s'il te plaît. Je prends ton sac. Attends, je vais me remettre là-bas. Ouais, pas de problème. Tu veux que je le fasse? Voilà, je vais prendre comme ça. J'ai des petites mains, moi. Je suis... Voilà.
En fait, ça, le truc, c'est tout ce que votre primitif, d'accord, tout ce paquet, il est loin, je ne sais pas ce qu'il y a mis dedans. Tout ce qui est ça, c'est tout ce que le primitif, d'accord, a emmagasiné dans le limbique, dans le cerveau émotionnel, au niveau de l'apprentissage et de la mémoire. Il y a tout ça. Et lui, à chaque fois, il peut rechercher toutes les informations là. Comme si tu vas sur Internet, et là, hop, tu as un moteur de recherche chez Google. D'accord? En fait, on le verra dimanche, quand une information vient, elle va dans une gare de triage, qui, lui, en rapport des informations, les renvoie dans notre centre sensoriel, dans l'hippocampe, il va chercher plein d'informations et il nous ramène dans cette chose-là. Donc, dès que tu vas analyser dans ton primitif, lui, de suite, comme ça, tac, il va chercher là. Ok? Donc, tu peux mettre tout le Jésus que tu veux dedans. Voilà. Alors, regarde, souvent, dans ce schéma-là, Jésus est arrivé, alors on nous a dit il faut louer Dieu. Parce que dans mon primitif, louer Dieu m'avait quand même apaisé. Alors, les gens le font, le mettent, mais dès que le manger c'est fini, oh, je reviens, retrier ça. D'où ce que je vous prêche, j'ai déposé mon fardeau, j'ai loué, mais de suite, je redeviens la même. Et comme je disais à quelqu'un, on peut me parler des trucs qu'il a vécu dans son enfance en tant qu'étant chrétien. C'est plus possible. Je vais toujours me reconnecter à des choses qui sont, entre guillemets, négatives. En sophro, par exemple, on essaie toujours de ramener les gens à des souvenirs qu'ils ont vécus ou qu'ils vont se façonner, d'accord, de choses qu'ils aimeraient vivre, mais qui ont toujours une notion qui est positive. Pensée positive. La pleine conscience de ce que j'aimerais vivre et de ce qui est. Je suis capable de créer en moi ces structures-là. Comme un médicament que tu prends, ces images-là vont transformer le limbique, là où tu vis tes émotions et là où tu as ta mémoire et l'apprentissage qui se produit avec. Ok? Voilà. Ça, c'est le schéma qu'on a tous. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'esprit, Dieu atteste à notre cortex, notre esprit, notre intelligence, là où il y a le langage, là où il y a le savoir. Lui, il vient de Dieu, donc le Père parfait. Et en gros, il te dit, j'ai ouvert pour toi les cieux, et c'est comme s'il déposait les cieux, avec tous les versets, tous les passages, toutes les promesses, tout ce qui appartient, et il le met dans ton intelligence, là. Et il te dit, maintenant, tu vas vivre tout ça par la foi. Donc, à un moment donné, rappelez-vous ce schéma. Je suis maître, alors, à ce moment-là, d'accord, par la foi, de décider, dans mon siège limbique, où est-ce que je vais aller me servir. Et c'est là où je dis, les gens, vous pouvez me raconter ce que vous voulez. C'est vous qui décidez à un moment donné d'aller me resservir là. Donc, tu as des gens qui souffrent, qui ont été blessés, qui sont meurtris, qui ont connu plein de choses. Tu leur dis, Dieu, il te dit, mais voilà tout ce que je veux mettre en toi. Je veux que tu vois les choses maintenant avec ma raison, ma vision, mon regard, mes pensées, mes voix, mes sentiments, les choses qui viennent d'en haut. Voilà, j'ai placé tout ce package en toi. Mais toi, tu continues à dire, non, moi je veux ça. Tu continues à nourrir ça. Donc les gens qui sont blessés, sont blessés. On me disait qu'il y a des gens qui voulaient revenir encore à l'église, les Jiménez. Alors j'ai dit à la personne, j'ai dit, ça fait 600 fois qu'il me fait le coup. Il a qu'à revenir comme il est venu la première fois. Alors, peu importe qu'ils reviennent, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, finalement, tu vois ce que je veux te dire. Mais les gens, ils se torturent. Des gens, écoutez bien, à qui tu as donné un confinement, tu as confié la porte des personnes au monde entier, en plus l'église lui aurait confié ça. Eh bien, il peut encore se persécuter l'esprit, et voilà, dans son primitif. Tu dis, c'est irréel. Tu as des gens comme ça que je connais qui sont dans l'église. Et en fait, ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas. Leur vieux moi, leur vieil apprentissage négatif, ils veulent le garder. D'accord? Alors que maintenant, revenons parce que c'est ça qui nous importe. À un moment donné, ce que je vis avec tout ce paquet, ça veut dire que ça, il n'y a plus de négatif, il n'y a que du positif. Tout
toutes les informations que Dieu vient de mettre à mon esprit, je deviens son enfant, c'est le meilleur des pères, tout ce qu'il fait pour moi, même si je vis quelque chose de difficile dans ma vie, c'est une épreuve, c'est mon Dieu. C'est quelqu'un qui me disait ça dans la prière tout à l'heure, et qui me disait, même les épreuves, même si le chemin, entre guillemets, il est dur, Seigneur, je sais que tu es avec moi, tu ne m'abandonnes pas, et c'est pour me faire grandir, tu me fais évoluer, tu m'emmènes dans ma zone d'inconfort. Merci, c'est... Waouh, c'est la réalité. C'est que du positif en fait. Alors que dans l'autre, toutes les épreuves, tu dis, oh Seigneur, t'es où? Tu fais quoi? Là, t'es là en fait. C'est le Jésus dans ton Guillaume. Il ne produit rien. Tu fais que râler, tu fais que regimber. Tu peux être comme les Israéliens qui sortent d'Égypte, tu n'es jamais content. Tu vois la mer s'ouvrir en deux, tu passes, tu fais un grand poème à la gloire de Dieu, tu danses, et le lendemain, le surlendemain, oh mais qu'est-ce que tu fais? On n'a rien à bouffer, on faisait une honte. Tu viens de voir la mer s'ouvrir en deux. Ben voilà, mais on est tous pareils, hein, on ne les juge pas eux. C'était comme ça. Mais ça ne marche pas, ça. Ça, il n'y a que des petites améliorations, c'est que des petits placebos, c'est que des efforts humains. De 95, allez, vous allez à 92, 90, allez, les meilleurs à 70, très bien. Mais ça ne fera jamais la différence. Revenons maintenant. Cette chose-là n'est que des choses positives. C'est quoi? C'est quoi toutes ces choses? C'est-à-dire que tout ce que je vais vivre, l'apprentissage, tout ce que j'ai va façonner des émotions positives en moi. C'est-à-dire que le cortex plus le limbique, maintenant, le siège des émotions, ils se lient ensemble et c'est eux qui prennent le contrôle. Du coup, c'est Dieu qui prend le contrôle sur ma vie. Mais comment il prend le contrôle? Par la foi, par l'action de l'esprit qui m'amène à vivre des expériences nouvelles. Des choses nouvelles. D'où ce que je vous dis, lire la parole ça suffit pas, l'expérimenter ça suffit pas, c'est la répétition de ces vivences, de ces ressentis à l'intérieur. Et aujourd'hui, la modernité fait que tout, partout, le fait juste de connaître la Bible et de stocker les informations ne fait évoluer personne. Il faut expérimenter, c'est-à-dire l'action, la fusion entre l'action, l'apprentissage et les émotions, le ressenti que je vis, qu'il soit ressenti bon ou négatif, me sert de leçon et c'est ce qui m'amène à apprendre les choses. C'est ce qui m'amène, du coup, tout ce que je mets, je l'expérimente au siège de mes émotions, je commence à apprendre des choses, style Joanie qui passe son permis de conduire, elle le loupe 2 fois, oh là là, ça pourrait être une crise, Dieu m'a abandonné, machin. Non, elle s'en est servie de leçon qui devient une leçon pour elle. Donc à chaque fois qu'elle va être là, demain, elle a une difficulté à un endroit, elle perd un boulot, elle n'a plus s'affoler, elle. Hein. Pourquoi? Parce que son vieux primitif prend le contrôle. Oh là là, ton compte, tu vas pas avoir d'argent, tu vas pas aller. Et puis, hop, elle va prendre son circuit long, et lui, son circuit long, il dit, mais t'as déjà vécu ça, pourquoi tu t'affoles? Calme tout. Hop, c'est pas le sympathique qui se met à l'action, on le verra dimanche, c'est le parasympathique. Tu sécrètes des hormones, hein, comme le cortisol qui commence à t'apaiser. Waouh! Il t'apaise, il te fait revenir calme, la circulation, la respiration. Tu t'apaises. Pourquoi? Parce que c'est ta raison qui domine sur ton primitif. Et là, parce que tu as vécu ça, et que ça avait produit ta émotion, tu es capable de reproduire ces émotions et d'aller les chercher. Ton cerveau, du coup, n'est plus centré sur tout le négatif, mais tu passes ton temps là. Donc si tu as fait une première fois et tu l'as fait une deuxième fois, si tu décides, toi, d'aller toujours chercher ton rapport là et tout là, alors tu vas te voir grandir, tu vas te voir évoluer, tu vas avoir une estime de toi, tu vas avoir du charisme, tu vas attirer les gens. Voilà, c'est plus ça que tu apportes aux gens, c'est ça. Tu dis, écoutez, ça, moi je l'ai vécu, j'ai expérimenté. Et c'est beaucoup plus puissant ça que ça. Et donc, du coup, tout ce que j'apprends, quel que soit que j'apprends, du coup, il n'y a plus d'échec. S'il n'y a plus d'échec, je peux oser. Là où mon primitif te dit, non, c'est pas, mais ok, j'y vais. Et si je me trompe, mais tu vas apprendre. Je le dis souvent, hein, elle sait que je ne lui en veux jamais, mais la première fois que j'ai chanté, moi, à l'église, c'est une catastrophe. C'était une catastrophe. Imaginez, je me suis resté la première. Norman m'avait dit, t'as une voix particulière. Elle avait été gentille. Tu vois? Et heureusement que la personne qui était venue m'a dit, retourne, vas-y. Et la deuxième, ça s'est bien passé. Et après, ça a été fini. C'était fini. Hop, c'est parti. Mais imaginez, je m'arrête à la première. Non, je ne suis pas fait pour ça. Ah si, je crois que je suis fait pour louer, moi. Je suis fait pour mener même la louange.
J'ai pas une belle voix, mais je sais mener une louange. Ça, personne ne peut me l'enlever. Il y a des chanteurs, eux ils chantent. Alors moi je mets en louange, je sais comment on fait. Tu vois? J'aurais pu rester là. Non. Mais non. Mais pourquoi te priver que quand tu loues, tu es capable d'amener la paix, tu es capable d'être là, de t'apaiser toi-même dans tout ça. Si tu l'as compris toi, tu vas pouvoir emmener les autres à ce qu'ils le vivent pleinement, dimanche après dimanche. Voilà, tu vas être capable de dégager ce que Dieu t'a donné. Et en fait, ce package-là, il a une telle influence sur le limbique que, en fait, les deux réunis, alors à ce moment-là, sont plus puissants que le primitif. Donc c'est l'esprit, vivez par l'esprit et non plus par la chair. Ouais, voilà, on a résumé l'évangile. Tu peux mettre de l'argent, hein, grosse valise. Par contre, tu vas souvent en Suisse, frère. Hein. C'est que de l'air. Ouais, ouais. Il n'y a que de l'air. Je comprends pourquoi tu as un bateau, tu passes par la mer, toi, tu as ma mère. C'est un tout petit bateau, hein. C'est pas grave. C'est un pirate. Ouais. Donc, à un moment donné, vous comprenez? Là, toutes les informations, donc. Alors, imaginez, je lis maintenant Jésus qui grandit en moi. Donc, toutes les informations que je reçois, quelle que soit la situation, même douloureuse, même difficile, d'accord? Oh, puisque je le vis par la foi, là où il y a la garde de triage, qui m'a mené de suite à sécréter des choses négatives dans mes hormones, dans ma manière de voir, et qui m'a ramené dans les émotions négatives et tout ça, c'est terminé. Je ne marche plus comme ça. Là, aujourd'hui, dès que l'information m'est donnée, je la traite par la foi, elle m'amène, bien sûr, à la voir comme Dieu la voit, et forcément, tout ce que je sécrète, c'est encore toujours que du positif. Pourquoi? Parce que la chose, la parole va me dire, tiens, on m'apprend, on me dit, j'ai 2 mois à vivre. Si dans le primitif, c'est une catastrophe, mon instinct de survie est là. Dans l'autre, il dit non, j'ai foi. Dieu, je le sais parce que j'ai entendu. Je sais que c'est vrai, il va pouvoir me guérir, ne pas agir. Et puis de toute manière, s'il ne me guérit pas, comme le disait Paul, la mort m'est un bien. Et j'irai rejoindre mon Dieu. Waouh! D'accord? Dans le primitif, j'ai vu des gens, c'était la femme d'un pharmacien, je vous l'ai rappelé, l'histoire de l'avortement, etc. Elle tremblait comme une feuille. J'ai jamais vu personne avoir peur autant de la mort que ça. Et c'était une femme chrétienne. Et alors on en revient. Alors elle a conscience du bien et du mal. Waouh! Des gens hyper religieux, quoi. Mais le jour où il a fallu affronter la mort, sa religion ne tenait plus. Et là, ça m'avait choqué, j'étais jeune. Jamais j'aurais pu penser, en étant chrétienne, d'avoir aussi peur. D'accord? Elle ne tremblait pas parce qu'elle était malade, elle tremblait parce qu'elle avait peur de mourir. Tu te dis, pour un chrétien qui a vécu toute sa vie dans l'espérance de retrouver son Seigneur, peut-être qu'elle a vécu Dieu comme un comptable, c'est peut-être parce qu'elle a vécu Dieu pour que Dieu soit juste là pour la guérir. Justement, cette capacité à dire je lâche prise, le Seigneur peut me rendre puisque ma vie lui appartient. Voilà. Peut-être elle s'est nourrie de certains enseignements. Et oui. Eh oui. Quand on peut dire que si ton fils est mort, c'est parce que tu as manqué de foi, toi, ça en est violent. C'est même pas que c'est pas anti-biblique, c'est affolant d'une méconnaissance de la volonté et du plan de Dieu pour la vie de chacun. Donc à un moment donné, quand je vous dis vous êtes tous responsables, bien sûr il y a la prédestination de Dieu, ça enlève rien. Alors posons-nous la vraie question maintenant. Et c'est une discussion que j'avais avec quelqu'un dernièrement. Ok, puisque Dieu a tout prédestiné, ok, rappelez-vous, il leur dit de leur vivant, je te mets devant toi le chemin de la vie ou la mort, choisis la vie. Est-ce qu'ils ont choisi la vie? Non, ils n'ont jamais pu la choisir. Donc forcément, Dieu peut prévenir des gens, mais le fait qu'ils ne changent pas, la question c'est est-ce qu'ils appartiennent réellement à Dieu? Et oui, puisqu'on est dans la prédestination. Si ça n'impacte pas, sont-ils réellement enfants de Dieu? Si Jésus vient juste dans mon primitif et qu'il n'y a pas, alors c'était quelqu'un que j'ai eu au téléphone, c'était Céline, ça, qui me disait, alors est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Ben non.
Ah non. Si Jésus n'impacte que sur ton primitif, c'est qu'il n'a pas encore ouvert ton esprit. Et rappelez-vous ce que je vous ai prêché sur les disciples d'Emmaüs. On est bien d'accord, les disciples d'Emmaüs étaient des hommes qui ont connu Jésus, qui ont vu Jésus, qui ont entendu l'enseignement de Jésus. Jésus est à côté d'eux, ils ne le reconnaissent pas. Il a fallu que Jésus leur ouvre, c'est bien ce qu'il nous est dit. Et alors, à ce moment-là, ils ont réalisé que c'était le Seigneur. Vous prenez le même passage, c'est là où il apparaît aux disciples, aux 11, et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il nous a dit la même chose, il a ouvert les yeux. Tant que leurs yeux n'étaient pas ouverts, regardez, et reprenons ce que je vous ai, je ne vais pas en faire cette prédication, mais Jésus leur est apparu ressuscité, il a traversé les murs. Attends, tu te mets 2 minutes, je vous dirai ça, mais je suis embrasé, mon Dieu. Là, ça y est, je suis à Donf. Dieu, ça les a même pas réveillés. Ils ont vu Thomas mettre le doigt dans les trous. Ils ont vu Jésus manger avec eux, mais ils sont toujours dépressifs. Tu vois, qu'est-ce qu'il dira Nicodème? Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Là, il faut que tu naisses quelque chose d'en haut. Et ça appartient à Dieu. Dieu a mis son esprit en nous pour nous appeler à avoir une intelligence de vie. Vous n'avez pas des diplômes? Peut-être. Dans le passé, vous avez des mauvaises notes à l'école? Peut-être. Peut-être on vous a toujours laissé de côté dans votre fadeur ou dans votre ignorance, pensant que vous ne valiez pas grand-chose parce que vous étiez timide ou autre chose? Peut-être. Ça, c'est votre passé. Mais l'intelligence de vie, il ne décide et il ne dépend que de vous de décider de devenir intelligent de la vie. Intelligent de la vie, on l'est déjà comment? Si je vais dans mon cortex, je connais déjà la fin des temps. Waouh! Dans le primitif qui veut que survivre, c'est l'affolement général. Je suis chrétien, mais regarde, que nous dit la Bible? Il me prévient. Il dit, je vous préviens de la fin des temps, mais il nous dit, à cette époque-là, et même dans l'église, les gens, ils feront ce qui leur semble bon. Ils seront comme au temps de Noé, ils mangent, ils boivent, et on le voit ce soir, ils n'ont pas de temps pour Dieu. T'en compte, de dire 3 fois par semaine, c'est une secte, hein. Mais les mêmes qui peuvent aller 3 fois par semaine à la gym. Les mêmes qui peuvent accompagner leurs gamins 3 fois par semaine, là ils ont le temps. Je dis pas que ces choses sont mauvaises, je l'ai fait toute ma vie. Mais je suis venu 3 fois par semaine, là, pour connaître la parole, pour travailler, pour comprendre, pour l'assimiler, pour que ça devienne une acquisition. Les gens ils rigolent quand je leur dis la parole de Dieu, on commence à grandir seulement quand c'est une acquisition. Hein? J'ai beau prêcher, mais là, non, je l'ai lu, je l'ai compris. Mais je l'ai expérimenté, j'ai connu la guérison divine. Ok, d'accord. Mais quand tu as vécu la deuxième fois la même chose, comment tu agis? Ah ben tu veux comme la première. Donc c'est acquis. Donc qu'est-ce que tu peux transmettre? Rien. On commence à grandir quand on est dans la 3e phase. C'est acquis. C'est acquis. Alors là, on en revient et c'est intéressant, je peux transmettre. Tu peux donner. Tu peux donner. Là, c'est du solide, c'est du contact, c'est quelque chose qui est profond. Ça devient une acquisition. Quand c'est une acquisition, je peux commencer à construire quelque chose dans mes vies. Dans le reste, écoutez, l'être honnête, c'est... Je parle avec les gens, mais si vous les écoutez dans leur manière de parler, dans leur manière, ils ne voient toujours que les choses de manière négative. Ils ne se réjouissent que dans le négatif. Les mots, les expressions, les négations qu'ils emploient. Ah, je voudrais, ah, j'espère, ah, j'aimerais. C'est que du négatif. Non, parce que j'ai une copine qui m'a fait connaître Dieu de mon 18 ans. Ouais. C'est vrai, sans arrêt, elle me dit, Eva, je t'aime et Dieu t'aime. Mais en 2012, elle a perdu son mari à cause de cancer de poumon. Tu vois, il a battu pendant 2 ans. Même une semaine avant son décès, on est arrivé, on a vu comment il souffrait, mais il est en fait. Et surtout, même elle a eu un cancer de l'utérus. Et le jour de l'enterrement, et on demande à sa femme, remercier les gens qui sont venus. Là, son témoignage, pour moi, personnellement, très puissant. Malgré son douleur, malgré son tristesse, elle a dit, Dieu il a donné 52 ans à la vie à mon mari sur terre, parce qu'il a son devoir sur terre. Là, son devoir, il est fini sur terre, et Dieu l'amène près de lui, parce qu'il a mis vos devoirs.
dans le ciel. Et un jour, tu vas les rejoindre. Parce que c'est, dans ces moments-là, je ne m'attendais pas à son témoignage. Là, ça fait chaud au cœur parce que j'ai dit le moment de tristesse, eh bien, on pleure à notre sang. En plus, elle-même, elle est un peu dans l'épreuve. Et le jour, voilà, le moment où elle pleure tout son âme, mais le moment où elle doit faire le témoignage, là, voilà, elle reprend le rêve, elle a dit vraiment, voilà, on voit la vérité. La vérité par l'esprit. Donc, la raison qui prend le dessus sur le primitif. La colère qu'elle aurait pu exprimer, de dire Dieu m'a repris mon mari à 52 ans, il a vécu 52 ans. Vous voyez, cette notion de voir dans nos milieux le verre à moitié plein, moitié vide, alors que nous, notre vision, c'est il peut le remplir le verre. Qu'il soit moitié vide, moitié plein, peu m'importe. Je sais que Dieu peut le remplir. Voilà. Alors qu'il ait vécu 52 ans et qu'il en fasse encore 10 avec nous, Amen. Mais s'il le reprend, merci Seigneur, Amen. Et j'irai le rejoindre. Amen. Et c'est ce que Job aura compris à travers toutes ces épreuves. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, les blessures d'avant, on dit, nous on reste juste, parce que le primitif, ça le rassure dans sa zone de confort. Wow, il a eu au double de ce qu'il a eu, Dieu l'a béni, tout ça. Oui, mais ce qu'il avait perdu, il a bien perdu. Hein. Le fils qu'il aimait, il a perdu. La femme qu'il aimait, et tout ce qu'il avait, il a perdu. Et cette tristesse, il a dû adapter son variateur d'émotions pour le transformer en joie. Et ça, il n'y a que dans le cortex que vous allez vivre ça. Parce que la joie, elle se trouve là. D'accord? Donc, en fait, le but, c'est quand je suis avec Dieu, je remplis mon esprit que de choses positives. Et ces choses positives, quand je les expérimente réellement, quand je commence à me donner de la connaissance dans toutes les choses, dans tous les domaines, et que j'y rajoute la valeur de Dieu en plus, et que je fais les choses par l'esprit, waouh, j'emmagasine au plus profond de mon affect, au plus profond de mon apprentissage, au plus profond de mes émotions, que des choses qui sont positives. Alors, à un moment donné, le chrétien c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un qui vit dans le positif. C'est quelqu'un qui se sert de toutes ses expériences, même malheureuses, pour en tirer du bon, et lorsque il est face à telle ou telle chose, hop, le circuit qu'il a compris maîtrise son primitif et tout le ramène donc à Dieu qui produit du positif. Donc, quand j'ai besoin, avant mon schéma, aller chercher des choses négatives et créer des émotions négatives, et donc j'étais une usine à fabriquer du négatif, là, à l'inverse, la moindre chose qui arrive, je le vois par la foi, et ça m'amène à aller chercher dans l'apprentissage de ma foi ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai expérimenté, et m'amène donc dans des émotions qui sont positives, et donc je les ressens, je les vis, et ça produit que des choses bonnes en moi. Au lieu de passer tant de temps à nous battre, à lutter contre Dieu dans le primitif, est-ce que c'est pas mieux? Alors, les gens m'ont dit, oh là là, on fait de la sophrologie. Ouais, je fais la sophrologie, comme si j'étais un taré, hein, comme si j'étais tombé dans le New Age, comme si j'avais rien compris. Mais, soyons honnêtes, moi, visualiser Dieu, ça fait trop longtemps que je le fais dans la vie. Je ne pouvais pas mettre de nom, je ne pouvais pas faire. Respirer. J'ai quelqu'un dimanche qui rentre dans mon bureau, qui pleure. Je l'ai pris dans les bras, d'accord? Et je lui ai dit, respire mon cou. Elle a fait 3 fois. Elle a fait, troisième, elle pleure plus, c'était fini. C'était apaisé. Mais qui a donné la respiration? Dieu. Derrière ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a prié. J'aurais prié avant. J'aurais fait catiser ses larmes parce que je l'aurais amené dans son primitif à aller chercher des émotions, des choses qui étaient là. Non, on n'est pas là pour que tu pleures, on est là pour stopper ça et que Dieu puisse intervenir. J'ai revu cette personne mariée, elle m'a dit, waouh. Vous pouvez me dire, pas moi, si on veut, d'accord? Donc la sophrologie, c'est quoi? C'est juste une technique psychocorporelle où j'emmagasine dans mon esprit, et on parle que de choses donc humaines, hein. J'essaie d'aller chercher dans ma vie des souvenirs qui ne peuvent être que positifs, des actions qui sont positives, des pensées, des manières de voir qui ne sont que positives, pour recréer le cercle vertueux. Donc peu importe que ce soit une action,
qu'une pensée, une attitude. Je me remets à recréer ce cercle qui va me faire gravir et qui va me faire monter vers le haut. Waouh! Donc, quand moi, Dieu, je le vois comme un refuge. Quand je vais mal dans ma vie et qu'à un moment donné, le primitif veut revenir, alors je sais que ça choque quand je dis ça. Tu le couperas sans montage. D'accord? De temps en temps, je sais que ça choque si tu dis ça. Je me prends un bon cigare et je fume un bon cigare. Pasteur, vous fumez le cigare, je suis accro au cigare. Non, pas du tout. Et quand j'ai un coup de spleen dans ma vie, alors je me prends un cigare. Et je fume un cigare. Et je vais être honnête avec vous, je déteste le goût dans la bouche. Ah, c'est dégueulasse. Ah. Donc je me prends soit un bon verre de vin rouge ou ma verveine, et je le bois. Et en fait, vous savez ce que j'aime? C'est l'odeur qui sort. Pourquoi? Regardez, c'est tout simple. Ce stimuli-là, extérieur, ramène toutes mes émotions, me ramène à mon père. Me ramène que quand j'étais tout petit, lui et moi, tout seul, ils me prenaient par la main, alors que tout allait mal dans leur vie. Parce que ça aussi, c'est un fait que je ne raconte jamais. En fait, tout allait mal. Mon père était pasteur à Marseille, il devait le muter à Menton, il refuse, à l'inverse de ce qui était raconté, il s'est fait virer, il ne s'est jamais fait virer, c'est lui qui a donné sa démission, ce qui est très différent, puisqu'il voulait le muter à Menton. J'ai visité, quand j'étais tout petit, je lui ai raconté cette histoire, des princes, pourquoi j'aime les BL, c'était ce jour-là. Prince à la vanille, du coup, le goût, moi la vanille, tu me mets, ça me... que des choses positives, c'est tout bête, hein, c'est stimulé tout bête. Mais ce qui me ramène à des choses positives. Et donc, mon père arrive à Toulon, on va vivre dans un petit studio. Tu vois, ceux qui croient que je suis né avec tout le monde couvert. On a vécu pendant des mois, pas de salle de bain. Je me baignais dans le sabot, au sabot de Marseille, comme ça. Voilà. Et on dormait à 5 là-dedans. Alors après, il y a eu le miracle de Dieu, hein, etc. Mais on n'y vécu pas longtemps. Et ces jours-là, mon père faisait comme si de rien n'était. Il nous emmenait au cinéma. Mais moi, le dimanche, il m'a amené au rugby. Je ne savais pas que j'allais jouer au rugby, hein. Mais il m'a amené au rugby. J'avais pas tant que ça, hein, de voir tout ça. Mais j'étais avec mon père, avec ça. Et là, devant nous, il y avait un vieux monsieur qui fumait le cigare. Et tous les 15 jours, je prenais ma ration de cigare en pleine figure. Mais cette odeur-là me ramène à ce que mon père était à côté. Après, on allait boire un verre, il payait le verre. Et donc, dès que je fume, je suis là. Ma femme ne comprend pas. Personne ne comprend. Mais moi, je le comprends. Et c'est l'essentiel. Et là, je me fais un bien fou. Vous direz, pasteur, quand même, à votre âge, vous n'avez plus besoin. Si, j'en ai besoin. Parce qu'on est tous humains. Les gens qui étaient chers pour vous, qui ont disparu, ils me manquent. J'aimerais parler avec mon père, j'aimerais parler avec ma grand-mère. Et donc, quand je pense à mon père, du coup, je pense à ma grand-mère. Tu vois, sur des choses, des petits détails, waouh! Tu vois? Pour vous, c'est peut-être banal, mais pour moi, ça revêt. Du coup, là, tout ça, ça me ramène. C'est comme si on mettait un duvet d'amour, de protection. Et là, waouh, tout repart tout se remet en fonction. Voilà. Tu vois, lui, je veux lui écrire une lettre, lui, je vais lui dire ce que je pense, lui, je vais y rentrer dans là, lui, enfin. Et puis d'un coup, je me pose, je lâche prise. Qu'est-ce que tu vas encore pour l'état, tout ça? Si c'est comme ça, c'est comme ça. Alléluia, merci Seigneur. Là, je repense vers les gens qui m'ont fait du bien, qui m'ont aimé. D'accord? En fait, ma pensée, ma raison me ramène à aller chercher en moi et des souvenirs et tout l'apprentissage qui a été bon avec mon père, avec ma grand-mère, tout ce qui m'a appris, tout ce qui m'a... Waouh! Et ça, c'est riche. Donc imaginez après quand tu rajoutes tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est... Et là, tu te nourris plus du positif. On est bien donc alors d'accord que c'est bien nous qui avons cette décision par la foi que Dieu a passée en nous, de décider ce qu'on a envie d'aller chercher au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre âme, à savoir ce qu'on a envie de faire vivre en nous. Il faut passer par l'œuvre qu'on glorifie le nom de Dieu. Parce qu'avec une foi sans l'œuvre,
Mais forcément, c'est comment te dire, en fait, tout ce que je te dis, ça paraît très humain, mais en fait, tout est spirituel, si ça ne vient pas de Dieu. Les souvenirs que Dieu dépose en nous, à chaque fois, il te ramène à Dieu. Tu dis merci Seigneur, parce que je me rappelle, à telle époque, tu m'as fait vivre ça, et là, waouh, c'est vrai Seigneur que tu es grand. Donc aujourd'hui, il arrive la même situation, mais je suis en confiance avec toi, parce que Seigneur, tu es grand. Donc toutes les œuvres, que ce soit vis-à-vis de toi, dans ton être intérieur, te ramènent à glorifier qu'une seule personne, Dieu, parce que tu réalises que dans ta faiblesse de ton primitif, tu t'en sors pas, que tu as besoin justement de Dieu. En toute chose, tu ramènes tout à Dieu. Dans ce schéma-là que je vous dis, on ramène tout à Dieu. Et les actions que je produis à l'extérieur, mes attitudes, mes actes, merci Seigneur, parce que je peux les faire aujourd'hui. J'avais peur, j'ai plus peur, je peux le faire grâce à toi. J'étais ça, je me voyais comme ça, mais aujourd'hui je suis ça, et j'ai vu ça. Waouh, Seigneur. Ben, vous voyez, on le prêche, ça paraît simple, mais on va se retrouver dans quelques mois, dans un an. Pour la plupart, ça sera passé comme ça. Et je vous dirai, vous êtes encore dans votre primitif. Pourtant, vous aurez su le mécanisme. Pourtant, à un moment donné, même peut-être ce soir, vous avez dit, je prends position et je vais le faire. Mais vous ne donnerez jamais les moyens. Pourquoi? Parce que ça demande... Alors, pourquoi? Je vais te le dire honnêtement, et ça rejoint ce que je disais, la foi, c'est une zone d'inconfort. Les gens n'arrêtent pas, on reprend juste la racine du mot foi. On reprend la définition du mot foi. La foi, c'est espérer dans les choses que je ne vois. Voilà. C'est tout l'inverse du contrôle. Les gens me parlent de foi qui veulent contrôler. Je ne donne pas ma dîme parce que je ne vais pas contrôler ma fin du mois si je vais avoir assez d'argent ou pas. Je proclame ça, mais en fait, je vis bien parce que j'ai un bon salaire, mais le monde entier vit avec un bon salaire. Où est-ce que je vis par la foi? Parce que j'ai prié que je voulais avoir les volets bleus, que j'ai eu les volets bleus. C'est ça votre foi? La foi, la vraie foi, je rappelle, je vous donne beaucoup d'images pour essayer de vous le faire comprendre. Mais je ne sais pas si... Quelle est la dernière image que je vous ai donnée de la foi? C'est quoi? Ok, mais alors quelle image est donnée sur le lâcher prise? Tu t'en rappelles? Dieu qui apparaît. C'est le crucifix. Non. Non. C'est comme si Dieu vous prenait, vous jette dans un cours d'eau. Et les rapides, les chutes, vous voulez contrôler, du dans ma vie, je veux pas de rapide, je veux pas de chute. Et donc il y a tous les bons chrétiens qui cheminent, comme si, et ils t'expliquent que c'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est-à-dire que toi tu vis la foi, mais tu maîtrises le chemin. Tu maîtrises donc ton destin, et tu maîtriserais s'il y a des cours d'eau, des rapides et des chutes. Non mais on rêve. Non mais on rêve. Vous croyez que quand Moïse a été appelé, il pensait qu'il allait passer par tout ça? Vous croyez que quand Dieu dit à Abraham, je vais faire de toi une multitude, il a visionné sa vie comme il allait être? Vous croyez que David, quand il était petit berger là, et qu'il a appelé, qu'il pensait qu'il allait attendre 40 ans et à avoir la vie, son fils le trahir, coucher avec une de ses femmes, vouloir lui monter dessus et prendre le royaume à sa place? Vous croyez qu'il avait envisagé tout ça? Vous croyez qu'il s'était mis dans la tête qu'il allait commettre un adultère avec Bathsheba? Vous croyez qu'il avait pensé qu'il allait faire tuer son mari sur le champ de bataille? Vous croyez que quand il était gamin, il a pensé que tout allait se passer comme ça? Et quand Jérémie reçoit cette parole de Dieu, tout ce que tu abattras, tout sera battu. Vous pensez qu'il allait penser qu'il ne serait pas écouté par le peuple? Et qu'un jour, dans la Bible, il serait parlé de ses lamentations? Mais vous croyez? Et si on parle à la plupart des chrétiens, ils savent déjà dans 10 ans où ils seront. À moins que la mort les frappe, ils peuvent vous expliquer. Ouais, mais si Dieu t'appelle à être missionnaire demain, mais tu ne peux même pas entendre la voix de Dieu, puisque à un moment donné. Regardez, on a 2 personnes, rien contre ces 2 personnes, hein, mais je comptais, je le dis publiquement, je comptais les attraper si elles restaient dans l'église ou si elles venaient. Voilà. Ça y est, on est retourné aux ADD Pentecôte de là, le parler en langue et la prophétie. Alors, on va le chronométrer à 10 minutes près, ça tombe toujours au dimanche, au même endroit, au même moment. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est stop. Ici, ça ne se passera jamais comme ça. Donc, je vous explique pourquoi.
À un moment donné, si elles donnent un parlant en langue, très bien. Mais qu'elles attendent que c'est quelqu'un d'autre qui interprète. Ok. Mais si tu as déjà l'interprétation, pourquoi alors parler en langue? Pourquoi flatter l'ego? Oui. Si tu as l'interprétation, mais si tu veux directement, donne-la directement. Si tu veux, alors montre réellement que... Oui, mais parce que tout ça, c'est un modèle qui était pour flatter l'ego. D'accord? Tout ça, on n'en a pas besoin. La Bible a dit aspirons dans les meilleurs, d'accord? Et les dons les meilleurs, c'est la parole de sagesse et avant la parole de connaissance. D'accord? Voilà. Tu révèles des choses que Dieu a montrées. Si c'est de la prophétie ordinaire, ça reste une prophétie ordinaire. Mais ça ne vaut pas plus que ça. Et il n'y a pas besoin de tous les dimanches. Tu vois, je veux dire, on nous a formatés comme ça. C'est ça, le but, c'est pas tant ça. On est formatés comme ça. On nous a enseigné comme ça. Et on nous a dit la foi aujourd'hui. Ben merci Seigneur pour la vie que tu me donnes, parce que ben, mes enfants sont bien, ils vont faire des études de docteur et tout ça. Mais il n'y en a aucun qui te dit. Et si ces études de docteur, ça les amène à ne pas accepter le Jésus-Christ derrière. On fait comment? Ah, c'est génial, hein? Ah, mon fils, il est docteur, il finit en enfer. Bon, ils auront un docteur en enfer, tu me diras. Oui, tu vois, la priorité des parents chrétiens, c'est de dire, pour mon fils, il devienne chrétien. Voilà. Mais on voit très bien que la priorité des parents, ne se situe pas là. Ça prouve que dans la vision, elle est là. Et la foi, alors on revient à Patricia, ce que tu me disais, la foi, c'est quand je maîtrise plus rien. D'accord? Donc en gros, la foi, vivre réellement la foi, si je ne sais pas ce qui m'attend le lendemain, si je ne sais pas quelle destinée Dieu a donnée à ma vie, alors que nous, on peut tous dire ce qu'on fera demain, et ce sera dans une semaine ou dans 15 jours. D'accord? Si Dieu veut bouger le nid, qui serait prêt à entendre la voix de Dieu que le nid doit être bougé? Très peu de personnes. Soyons honnêtes, très peu de personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une zone d'inconfort. Alors, on revient à mon mécanisme de ce que je vous ai appris. Le primitif, lui, zone de survie, c'est la zone de confort. Lui, il ne veut pas que le cœur il s'emballe, il ne veut pas te dire oh là là, mais tu vas nous mettre en danger, oh là là, mais s'il arrive ça, oh là là, s'il va mettre ça, oh là là, si je perds de l'argent, et si demain je perds mon emploi, et si tu dis, lui, il te dit non, non, surtout là, Dieu, tu bouges pas. C'est la guerre de la foi, le primitif. Lui, il te dit, mais reste là. Ah, donc on se rend compte que la foi, ça t'amène dans une zone d'inconfort. Et la zone d'inconfort, c'est le seul lieu où tu apprends. Et les gens, ils me disent, non, non, moi je ne veux pas y aller dans la zone d'inconfort. Très bien. Donc tu restes dans ton primitif, et le primitif, il ne te fait jamais avancer, puisqu'il te domine, il contrôle tout. Alors, c'est ce qui se passe dans nos églises humaines, il y a toujours la notion de foi. Il y a toujours la notion de nouvelle naissance. C'est le schéma que je vous disais. Hein. J'expliquais encore à quelqu'un. Je disais, ok, il y a toujours la foi, il y a toujours la repentance, c'est toujours les deux pieds, mais c'est que de l'humain. Non, non, non. Il faut qu'il y ait ça, il faut d'abord qu'on soit né d'en haut. Et ça, c'est la main de Dieu. S'il n'y a pas la partance de Dieu, le reste, la foi qui est dans le primitif, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Mais on en revient, c'est ce que je disais. Dans la réalité, la Bible dit, en ce temps-là, ils marieront, ils n'auront pas le temps, ils ne s'occuperont pas des choses de Dieu. Voilà. Et le zèle du plus grand nombre se sera refroidi. Trouverai-je encore de la foi? Pourtant, on va te raconter que la foi, tu vois, Joyce Meyer a combien? 11 millions de followers qui la suivent. Dans ma tête, moi, ça s'était révélé. J'ai dit, ouh, qu'est-ce que ça doit être comme niveau, quoi? Ah oui, parce que si elle n'a pas compris ça, je me doute que si qui elle enseigne, ça ne doit pas voler très haut, tout ça. Et il n'y a pas de jugement, hein. Mais simplement, c'est un évangile qui est annoncé au primitif et qui ne se passe pas dans le cortex. Donc, si c'est pour faire des réunions de femmes, et pour dire aux réunions de femmes, en gros, si vous êtes si malheureux, c'est que vos bonhommes ne sont pas à la hauteur, c'est qu'on vous a mal parlé dans votre enfance, on est que dans le mécanisme humain. Expliquez ça, vous allez voir un psychologue, il fera le travail, et il le fera peut-être mieux parce qu'au moins il a la connaissance. Si tu n'expliques pas que tout ça comme le mécanisme, tout doit partir de Dieu, il vient du cortex, et vous donner des solutions de ce que vous devez mettre en place dans vos vies,
Alors vous passerez toujours votre temps à vouloir moyer, c'est la faute à l'un, c'est la faute à l'autre, c'est parce que j'ai vécu ça, et on ne me comprend pas, et on m'aime pas. Donc tous ces gens, moi, qui me disaient c'était fabuleux, c'était merveilleux, moi je regarde juste un arbre qui portait fruit, et je voyais aucun changement. Je voyais des gens qui jugent, machin. Ok, tu vas à toutes les réunions que tu veux derrière. Donc en gros, qu'est-ce que vous voulez devenir pour vous, quoi? Pas pour les uns, pas pour les autres, pas pour un mouvement, pas pour une église, mais vous. Quel type d'usine vous voulez être? Donc il y a deux voies. À vous de décider laquelle. La primitive, la directe, et qui créera toujours la même chose, ou celle qui est un peu plus longue, et on verra le mécanisme réel, comment ça se passe dans le corps, et du coup dire, ah oui, voilà, je décide en mon âme et conscience alors quel type je veux être. Mais je vous assure que même en ayant prêché ça, comment je l'ai vu? J'aurais dû normalement recevoir une multitude de textos de toute l'église, de gens qui disent, écoutez pasteur, ce que vous avez prêché, ça me bouleverse. Pas dans le sens que j'ai bien prêché, mais ça me bouleverse de se dire, enfin je comprends pourquoi j'avance pas, pourquoi le mec... Non, là en fait je vous ai dit, il y a une zone d'inconfort, et cette zone d'inconfort elle fait peur. La foi. D'où il n'y a pas de changement. D'où un mot que tu m'as dit une fois, je suis bien comme je suis. Si vous êtes bien comme vous êtes, il n'y a pas de problème. Le primitif qui dit je suis pas si mal que ça fait. Et alors le primitif, il a cette capacité à se juger par rapport aux autres. De toute façon, on regarde les autres, ils sont pas comme comme si c'était rassurant. En gros, c'est comme si vous disiez, bon, je ne sais pas s'ils seraient sauvés, mais en tout cas, eux, ils sont pareils que moi, donc ils sont ensemble dans l'enfer, il n'y a pas de souci. Hein. Tu vois, dans le raisonnement, il est deux. Bon, eux, ils sont bien comme ça, moi, je vais être comme ça. Donc, quelle ardeur je mets au travail pour devenir cette chose? Est-ce qu'il y a des questions?